Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec notre cher ami Jackie Chan, épisode 2. On en était arrêté à Mr. Dynamite. On va commencer sa percée hollywoodienne entre 88 et 98. C'est parti mon kiki, on y va. Alors, en 1988, Chan partage pour la dernière fois l'affiche avec Sammo Hung, Wen Biao dans Dragon Forever. Hung le co-réalise avec Corey Wen et le méchant du film est joué par Wen Hua, qui sont également tous deux camarades de l'Académie d'études du théâtre chinois, l'Opéra de Pékin. Donc tous ces gens-là, vous voyez, se connaissent depuis déjà plus de 20 ans. À la fin des années 80 et au début des années 90, Chan est à l'affiche de nombreuses suites à succès, à commencer par Police Story 2, qui remporte le prix de la meilleure chorégraphie au Hong Kong Film Award en 89. Puis vient ensuite un de mes films préférés de Jackie Chan, Opération Condor, la suite de Mr. Dynamite, et Police Story 3, pour lequel Chan remporte le prix du meilleur acteur au Golden Horse Film Festival en 1993. Je suppose que j'ai pas trouvé d'où était le festival, je suppose que c'est à Hong Kong. Il reprend son rôle de Wong Fei-hung dans Combat de maître, la suite de Le Maître le Chinois, qui fait partie de la liste des 100 meilleurs films établis par Time Magazine, le 4e volet de la saga Police Story, Contre-attaque connaît aussi un succès sur le marché domestique et sur le marché étranger. Jackie Chan ravive alors ses ambitions hollywoodiennes pour les années 90, mais refuse les premières offres de méchants dans des films américains pour ne pas être catalogué pour ses futurs rôles. Par exemple, Sylvester Stallone lui propose le rôle de Simon Phoenix, un criminel dans le film futuriste Demolition Man, dont je vous invite à écouter le podcast dans ma liste. Vous cherchez dans les 300 épisodes, il y est. Chan décline l'offre et le rôle est finalement proposé à Wesley Snipes. Finalement, Chan parvient à mettre pied sur le marché nord-américain en 1995 avec le film Jackie Chan dans le Bronx, diffusé dans le monde entier et qui devient culte aux États-Unis, ce qui est rare pour un film comprenant des vedettes hongkongaises. Le succès du film conduit à la diffusion en 1996 de Police Story 3 Super Cop aux États-Unis sous le titre Super Cop, qui génère un total de 16 millions de dollars de recettes. Le premier gros succès dans un blockbuster arrive en 98 avec, vous allez le deviner lorsqu'il partage l'écran avec Chris Tucker, dans la comédie d'action Rush Hour, générant plus de 130 millions de dollars de recettes uniquement aux États-Unis. Ce film fait de Jackie Chan une vedette à Hollywood. Pour améliorer sa communication commerciale, Jackie écrit également son autobiographie en collaboration avec Jeff Young, intitulée I Am Jackie Chan, sobrement. Succès et déception entre 99 et 2007.
En 98, Chan joue dans son dernier film pour la Golden Harvest, Who Am I? Qui suis-je? Après avoir quitté la société en 99, il produit et joue aux côtés de Shuki dans Jackie Chan à Hong Kong, une comédie romantique qui se focalise sur la relation entre les personnages et ne contient que très peu de scènes d'action. En 2000, il participe à la création d'un jeu vidéo pour PlayStation appelé Jackie Chan Stunt Master, dans lequel il prête sa voix et effectue des captures de mouvements. Sa carrière hollywoodienne se poursuit en 2000 avec un film avec Owen Wilson, Shanghai Kid, une comédie western qui connaît une suite en 2003 avec Shanghai Kid 2. Entre-temps, il retrouve Chris Tucker pour Rush Hour 2 en 2001, qui rencontre encore plus de succès que le premier opus et récolte pas moins de 347 millions de dollars dans le monde. Sa popularité grandissante, il se fait interviewer en 2000 à Moscou par Inna Murotseva pour la télévision russe. Il dépose ses empreintes de main, c'est les numéros 2205 sur le Hollywood Walk of Fame, l'avenue des stars de Hollywood, en octobre 2002. Il est cessé ensuite dans les films à effets spéciaux, avec le Smoking en 2002 et le Médaillon en 2003. Mais ces deux films ne sont pas des succès ni critiques ni commerciaux. En 2004, il partage l'affiche avec Steve Coogan dans la libre adaptation du livre de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. Malgré le succès des films Rush Hour et Shanghai Noon, Chan est frustré par Hollywood pour le type de rôle limité et le manque de contrôle sur le processus de création des films. Après le retrait de la Golden Harvest de l'industrie cinématographique en 2003, il lance sa propre société de production, JCE Movie Limited, Jackie Chan Emperor Movies Limited. Il a été un peu chier là-dessus, Empereur, carrément. En association avec Emperor Multimedia Group, EMG. À partir de ce moment, ces films contiennent de plus en plus de scènes dramatiques, tout en continuant à rencontrer un succès au box-office. Parmi eux, il est possible de citer New Police Story en 2004, The Myth en 2005 et L'Expert de Hong Kong en 2006. C'est en 2007 que sort le dernier volet de la série Rush Hour 3, qui rapporte, lui, 255 millions de dollars à travers le monde. Mais c'est une déception à Hong Kong où il rapporte que 3,5 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation. Depuis 2008, il a commencé un changement de style. Dans Le Royaume Interdit, Chan collabore pour la première fois avec Jet Li. Le tournage se termine le 24 août 2007 et le film sort en salle en avril 2008. De nombreux effets spéciaux sont utilisés pour concevoir le film. Chan prête ensuite sa voix à Maître Singe dans Kung Fu Panda, aux côtés de Jack Black, Dustin Hoffman et Angelina Jolie. De plus, il assiste Anthony Zito en qualité de conseiller pour le film Wushu, sorti le 1er mai 2008. Et ce film, j'arrive pas à le trouver. Si vous avez un lien pour me le trouver, pour que je l'achète, si vous pouvez me le mettre en commentaire, parce que le Wushu, c'est un art martial chinois que Jackie maîtrise très bien et qui est un peu la côté acrobatique de ses cascades et de son kung-fu, c'est du wushu. Alors, si vous regardez les compétitions de wushu, ça n'a rien à voir, hein. Mais Jackie Chan était un grand adepte du wushu. Voilà. On y retrouve Sammo Hung et Yang Wan-ji qui jouent des rôles de père et de fils. Sammo Hung qui revient en 2008, donc. Après une longue séparation avec Jackie. En novembre 2007,
Jackie commence le tournage de Shinjuku Incident, un rôle dramatique sans aucune scène d'art martial sous la direction de Derek Yee. Il y interprète le rôle d'un immigré chinois au Japon. Le film sort le 2 avril 2009. Sur son blog, Chan exprime son désir de réaliser un film après Shinjuku Incident, chose qu'il n'a plus faite depuis plusieurs années. Ce film sera la suite de la saga Armor of God, commencée par Mr. Dynamite et Opération Condor, et le film s'intitule Chinese Zodiac. Le tournage débute en 2009 et le film sort le 9 décembre 2012 en salle. En parallèle, fin octobre 2009, Chan commence le tournage du film Kung Fu Nenni au Nouveau-Mexique. Il y interprète un agent secret dont la couverture tombe après avoir voulu garder les enfants de sa petite amie. Dans Little Big Soldier, dont l'action se déroule en Chine, pendant la période des royaumes combattants, Chan joue le rôle d'un vieux fantassin rescapé d'une bataille qui capture un général ennemi blessé, Li Wong, afin de le ramener dans la capitale de son royaume. Le 22 juin 2009, il quitte Los Angeles pour commencer le tournage à Pékin de Karate Kid, un remake du film original avec le fils de Will Smith. Vous connaissez ce film. Le film sort aux États-Unis le 11 juin 2010 et constitue le premier film américain dramatique pour Chan. Il y interprète Monsieur Han, un maître de kung-fu devenu homme d'entretien qui apprend au personnage joué par Jaden Smith, donc le fils de Will, le kung-fu afin qu'il puisse se défendre à l'école. La fin du film devait composer un duel final entre le personnage de Mr. Han et le méchant, avant d'être retiré au montage, afin de laisser la victoire finale à Jaden Smith. La scène fut donc déplacée dans les scènes coupées. Dans son film suivant, Shaolin, Chan joue le cuisinier du temple plutôt qu'un rôle principal. Son 100e film, 1911, sort le 26 septembre 2011. Il y est co-réalisateur, producteur exécutif et vedette principale. Le film sort le 14 octobre aux États-Unis, mais ne sort pas sur les écrans francophones. Chan remporte le prix du meilleur botteur de cul au Nickelodeon Kids Choice Awards en 2011 pour Karate Kid. Et durant le festival de Cannes 2012, Chan annonce sa retraite pour les films d'action, prétextant qu'il était devenu trop âgé pour ce genre de film. Il précise par la suite qu'il ne va pas complètement se retirer des films d'action, mais qu'il va effectuer moins de cascades et prendre plus soin de son corps. Le 20 septembre 2012 sort à Pékin CZ12, Chinese Zodiac. Jackie Chan y reprend son rôle d'aventurier à la recherche de statues du Zodiac dérobées par les troupes britanniques et françaises lors du sac du Palais d'été en 1860. Le film, tourné en France, à Paris, au château de Chantilly, château de Courances et le château de Corbeil-Essert, en Lituanie, en Chine et à Hong Kong, Taïwan et même Australie. Il totalise plus de 160 millions de dollars de recettes lors de sa sortie en Chine. Sa diffusion en France est prévue pour 2014. Le magazine Forbes révèle le 1er juillet que Jackie Chan a gagné 50 millions de dollars entre juin 2014 et juin 2015. Il est donc le deuxième acteur le mieux payé du monde sur cette période, juste derrière Robert Downey Jr. Le 5 juin 2015, on annonce que Jackie Chan va tourner un film d'action, un thriller, intitulé The Foreigner, réalisé par Martin Campbell, à qui l'on doit également Casino Royale. Alors The Foreigner, je l'ai vu, il est bien, je vous conseille de le voir. Tiré du roman de Stephen Leather, The Chinaman, Jackie Chan veut montrer une autre facette de son jeu d'acteur,
par rapport au choix de tourner un tel film à Hollywood. Jackie Chan a déclaré « En fait, ces dernières années, j'ai eu beaucoup de propositions pour tourner dans des blockbusters hollywoodiens. Mais je ne veux plus jouer au maître chinois ou au policier de Hong Kong. Je n'ai plus envie de me répéter. Avec The Foreigner, c'était l'occasion de jouer un rôle que je n'avais jamais fait. Alors j'ai voulu essayer. » Le tournage a officiellement commencé en janvier 2016 à Londres. Cependant, en février 2016, le tournage d'une scène a créé un vent de panique passager à Londres. En effet, l'équipe a fait exploser un bus impérial sur le Lambeth Bridge pour les besoins d'une séquence, sans prendre le soin de communiquer de manière plus intensive afin de prévenir toute population. Seules quelques affiches avaient été placardées, suscitant la colère des Londoniens, notamment en raison du contexte actuel de menaces terroristes. Le budget du film est de 35 millions de dollars. Il est sorti le 30 septembre en Chine sous le nom Ji Lu Dui, où il fera une chanson pour la promotion du film Putong Ren, avec l'actrice Liu Tei, ou Kei Lan en français, qui joue la meilleure amie de Jackie Chan dans ce film. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est à peu près tout sur sa carrière d'acteur. On va passer maintenant à une autre facette de lui. On va commencer par sa vie privée. Et puis on continuera sur ses autres talents. Vous allez voir, ils sont nombreux. Je vous dis merci de m'avoir écouté, mes amis. N'hésitez pas à laisser des likes et des commentaires si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcasts. Ça m'aide beaucoup, ça coûte rien et ça me fait avancer beaucoup. Donc je vous remercie de le faire, ceux qui écoutent sur Spotify et Apple Podcasts, ou tous ceux qui peuvent liker sur leur application, peu importe. Google Podcast, il y a toutes les plateformes. De toute façon, vous pouvez le trouver partout. Voilà mes amis, je vous dis à très vite. Si vous voulez me supporter, vous avez les plateformes que j'ai mis en place avec un lien en description si vous vous sentez généreux. Je vous dis merci, à bientôt pour un nouvel épisode sur Jackie. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,